Bienvenue à tout le monde et merci de vous joindre à nous pour cette première session du module pédagogique sur l'égalité des genres de 2020. Mon nom, c'est Megan Higgins. Je suis la directrice à CanWatch ici. J'ai le privilège de vous rencontrer ici de l'Ontario, qui est le territoire non rendu de Anishinaabe, la nation algonquine, depuis les temps immémoriaux. Les Algonquins ici sont les défendeurs et les gardiens de ce territoire traditionnel. On souhaite la bienvenue à plusieurs nations autochtones ici qui sont des voix de nos nations. Donc ma prononciation, c'était dans sa langue. Donc, je suis très heureuse d'être ici, de commencer ces activités-là avec vous et ces sessions de pratique. Donc, les modules pédagogiques sur l'égalité des genres, c'est un projet qui a commencé sous CanWatch depuis l'année passée. Et c'est un sentiment incroyable. On a l'opportunité de participer au pilote durant l'été et j'ai vu de premiers plans les modules et le contenu des modules et je suis confiante que ça va rajouter des valeurs à tous ceux qui vont participer à ce projet-là. Donc, on est très heureux de partager tout. Qui va parler, donc qui est la directrice du projet Égalité des genres pour les affaires globales Canada. Merci, Megan. Je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde. Donc, je veux vous souhaiter une bonne semaine de l'égalité des genres et merci de prendre le temps de vous joindre à nous ce matin. T309, la loi sur la semaine de l'égalité des genres, qui a reçu sanction royale le 21 juin 2018. Cette législation fait de la 4e semaine de septembre la semaine de l'égalité des genres. Donc, nous célébrons beaucoup tous les défenseurs, les activistes pour travailler avec les... donc, j'apprécie... Des défis imposés par la pandémie de la COVID-19 et la situation difficile dans laquelle se trouve la très grande majorité d'entre vous qui ont peut-être des enfants à la maison, qui ont peut-être d'autres responsabilités au niveau du partage des tâches que nous sommes imposées là en ce moment. Je vais prendre cette opportunité de développement de secteur. C'est un temps évidemment qui est différent avec la pandémie et avec les efforts de programmation que vous faites sont absolument incroyables. Donc, du COVID et de ses nombreuses conséquences sociales, sanitaires et économiques. Cependant, et plus que jamais, la réponse canadienne doit être à la hauteur des engagements pris à travers notre politique d'aide internationale féministe. L'égalité des genres et l'autonomie des femmes et des filles est au centre de développement humanitaire et c'est au cœur de nos politiques et de nos cœurs. Donc, c'est des politiques féministes et ça fait partie de nos engagements de se garder engagés avec nos partenaires qui travaillent sur le terrain. Donc, malheureusement, j'ai eu un petit problème sur mon écran. Si vous avez eu les chances de travailler avec les experts dans ce programme de formation sur l'égalité des genres aujourd'hui. Désolée, un petit problème technique. Il y a plein de spécialistes qui ont la chance également de travailler en temps de crise. Je veux mettre l'emphase sur l'innovation technologique et tout ça, mais de notre façon de faire des formations différentes et de nos qualités. Ça représente une opportunité énorme de réduire les lacunes au niveau technologique. Et puis, je remercie aussi à tous nos collègues qui sont évidemment excédés par tout ce qui arrive avec la pandémie. Nous sommes très, très conscients de cette crise, comment ça exacerbe toutes les lacunes. Donc, merci encore une fois de votre collaboration et on va essayer de livrer les plans de partenariat pour l'assistance internationale. Je veux vraiment mettre l'emphase sur la valeur de l'échange.
Nous avons d'autres représentants aussi de notre pour le plaisir de répondre aux questions un peu plus tard ce matin. Merci beaucoup. Je vais rendre le plancher à Megan. Merci beaucoup, Candice. Maintenant, nous allons être rejoints par une consultante indépendante en égalité des genres qui a prêté sa brillance, évidemment, sur ce projet. C'est à vous, Jen. Merci beaucoup. C'est vraiment super d'avoir les affaires globales, le Canada ici. Merci de tous vos mots d'encouragement et de votre support. Je veux juste dire également, souhaiter bienvenue en fait à tous les participants. Merci de vous joindre à nous. Plusieurs d'entre vous, je vous connais, d'autres que je ne connais pas encore. Et j'espère vous rencontrer à travers cette formation. On va commencer peut-être faire un survol pour ceux qui ne sont pas très au courant de ce projet particulier. Donc, comment le développement s'est fait et quels sont les objectifs clés de ce projet. Premièrement, l'objectif de CanWatch, c'est de mettre ensemble des secteurs ou des acteurs pour renforcer la capacité et la confiance des membres et c'est l'égalité des genres surtout. C'est un groupe de travail qui est à Cannes SFE. Plusieurs d'entre vous sont peut-être membres. Si vous en êtes membre, je vous souhaite la bienvenue, je vous dis bonjour. Encore une fois, cette initiative de formation et ces capacités de renforcement ici, c'est de renforcer la capacité des membres, en fait, que ce soit des experts ou non experts en égalité des genres. C'est à propos d'inclusion. Il y a beaucoup de défenseurs et de consultants en égalité des genres ici. Notre objectif a toujours été de continuer et de partager la responsabilité de la justice d'égalité des genres. Ça fait partie des rôles de chacun des membres. Ce n'est pas des silos, évidemment. Donc, c'est un aspect clé de Cannes SFE qui essaie de faire à travers cet exercice, de ne pas travailler en silo. Merci. Et donc, juste pour comprendre ce qui sont les priorités sur l'apparence que ce paquet devrait avoir et ce qui devrait ressembler le paquet et l'expérience. L'une des choses qui est signifiante pour le partenariat du CanWatch et la diversité dans les organisations, c'est pendant que le focus est sur le genre et le cycle, ça doit être vraiment une conversation qui encourage des pensées qui peuvent s'appliquer plus au-delà. Par exemple, des personnels de communication, de marketing, de récolte de fonds, pas uniquement, et aussi des investigateurs qui vivent dans le monde de la recherche. Ça doit être signifiant dans cet aspect aussi. Donc, pour l'appliquer, pour aider la programmation, avoir ces conversations dans notre secteur, c'est comment est-ce que nous allons intégrer un point de vue féministe et générer une entente beaucoup plus importante de nos besoins et en général les meilleures pratiques, ainsi que Global Mind Canada. Donc, l'autre paquet qui sont vraiment les lignes directrices. Nous regardons aussi d'autres exemples partout dans le monde parce que beaucoup de nos partenariats, nous faisons aussi avec la diversité, établir des partenariats aussi. Et donc, nous devons être responsifs à ce niveau de participation plus importante. L'accessibilité, c'est très important que la diversité de membres, la taille, mandat et capacité technique. Donc, ça doit être accessible aussi, ainsi que les organisations plus petites qui n'ont pas des personnels qualité des genres. Ils ont une capacité égale dans les équipes d'égalité de genre, donc des administrateurs, conseillers, donc faire un paquet qui peut rendre accessible ces paquets, c'est très important. Et donc, le temps
l'engagement de temps parce qu'il n'y a personne qui a le temps pour réaliser la formation. Donc, je crois que, en particulier, beaucoup de nous cherchent des nouvelles modalités de travail. Donc, c'est efficace de notre consommation de temps et donc d'être responsive dans le contenu. Et donc, beaucoup des contenus peuvent être adaptés à être spécifiquement dans le contexte au travail des organisations individuelles et des études de cas indépendants pour ajouter et que les participants construisent plus sur leurs propres expériences et aussi que ça soit sostenible. Nous voulions que ça soit livré pas uniquement une fois, mais plusieurs fois et selon besoin et selon nécessaire par des membres. Et donc, ça, c'est quelque chose que nous voulions qu'il existe qu'une ressource alternative pour des membres et aussi d'avoir cet appui permanent, et vous en saurez plus. Une supervision continue et la facilitation aussi, ce n'est pas une chose évidente. Donc, c'est très important qu'il y ait un forum pour cet échange et ça va se trouver à être développé sur le site web de CanWatch, là où vous allez trouver les ressources pour cela, probablement dans la nouvelle année. Et aussi pour nous venir en disant est-ce que vous pourriez nous livrer ça et des choses comme ça, et aussi partager des histoires intéressantes. Le prochain diaporama. Et donc, par rapport au cadre de temps, donc pour vous donner une vue plus ample, cela a commencé vraiment il y a quelques années avec l'égalité de genre, le groupe de travail et un centre de Genesis. Et donc, nous avions besoin qui était envoyé par les membres de CanWatch sur quels sont des types de construction de capacité étaient nécessaires et dans quelle zone est-ce qu'il y avait plus d'intérêt, quelle apparence ça pourrait prendre, la forme, et beaucoup d'éléments. Et donc, une évaluation des besoins nous a mené vers, et bien sûr, le contenu et regarder ce qui serait le design ainsi que les réalités des structures particulières. Et beaucoup de cela a été basé sur les priorités qui avaient été établies. Et une fois que le contenu a commencé à développer, il y avait une validation des contenus. Peut-être il y avait des participants dans cette validation pour pouvoir raffiner et vraiment avoir une formation qui était responsive et efficace. Nous avions le plaisir de faire un premier essayage dans le mois d'août, une répétition. Et basé sur cette expérience-là, nous continuons à travailler, à réviser, finaliser. Et les cours, bien sûr, vous pouvez voir que c'est la semaine de l'égalité des genres et nous sommes très contents d'offrir ce paquet à tout le monde. Et sous peu, nous allons faire une série des formations des formateurs, un paquet des formations des formateurs, même si la flash, ça continue au-delà de la page, par rapport à ce qui est l'échange et l'appui, il y a une communauté de tout cela. Donc, quelques points clés à regarder ici et faire souligner. C'était très important que ce paquet soit responsif aux membres. Donc, comme j'ai mentionné, une évaluation des besoins a été préparée. Il y avait eu une très, très grande réponse qui nous a submergés presque. Et donc, une participation dans la formation d'égalité des genres et les opportunités. Et donc, ça a été vraiment, nous avons vraiment enfoqué dans les méthodes d'égalité de programmation d'égalité des genres, et c'est assez haut. Et donc, l'égalité, l'évaluation et monitoring nous avons aussi des intérêts aussi sur les 3 premières zones. Donc, par rapport au design, nous avons pris une approche basée sur les besoins exprimés par les membres. Et comme j'avais mentionné, le processus de développement est basé sur les besoins exprimés par les membres, donc c'est aussi tout le processus devient collaboratif. Je crois que l'une des choses qui était très importante pour nous, c'était
de développement de projet voulait refléter les principes que nous voulions travailler dans l'information, que ça soit régulatoire et inclusif, etc. Et donc, nous voulions vraiment inviter les partenariats de Global First Canada et d'autres spécialistes à contribuer à la conversation et aussi leur expérience et connaissances dans cette zone-là. Et nous avons eu une très grande opportunité de travailler avec le groupe d'égalité des genres, le groupe de Matrix. Et aussi, ils ont vraiment laissé leur intelligence à notre projet. Global Affairs Canada et les équipes de là-bas ont aussi donné un appui consistant sur cela et c'est très riche. Ils ont vraiment aidé à valider le contenu et nous donner la bonne direction et aussi des spécialistes individuels qui nous ont contactés, des membres d'organisations avec des demandes pour d'appui, etc. Donc, c'était vraiment un effort d'équipe et je vais faire un shout-out à Aaron Jacks à CanWatch. Je veux donner un remerciement qui a été mon partenaire dans les crimes et donc à la prochaine fois. Donc, à rentrer dans les détails, l'apparence que prend cela, la forme. Donc, le contenu et le design reflètent un secteur des meilleures pratiques et prennent une approche participatoire, y compris une opportunité pour la discussion, les ateliers et les pratiques. Et ça, c'est vraiment tout le paquet prendre des participants individuels à travers un processus d'analyse, de design, et aussi la pensée critique. Donc aussi, ça s'établit vraiment, ça se construit vraiment sur celui qui vient l'antérieur pour créer un changement sur beaucoup de conseillers d'égalité des genres. Le design est pour des facilitateurs avec un minimum d'expérience. Donc, ça veut dire que nous voulions vraiment que cela soit quelque chose qui n'était pas intimidant ou submergent pour les gens qui peut-être n'avaient pas des années d'expérience en tant que facilitateur et pour livrer des formations. Et nous voulions vraiment nous assurer que tout ce qu'il y avait besoin était inclus dans le paquet. Il y avait des instructions pas à pas. Et c'est le design est pour des partenaires canadiens et c'est important parce que à CanWatch, parce que ça répond à l'évaluation des besoins et donc c'est notre première priorité pour les membres. Néanmoins, et nous avons parlé de cela plusieurs fois, beaucoup d'activités dans le contenu ont été prises dans une diversité de formations et d'expériences qui ont été livrées dans les programmes internationaux et dans tout le monde. Donc, une fois que ces ressources sont partagées, les membres devraient se sentir libres de prendre cela et de construire leur propre projet. Mais le paquet en lui-même est désigné pour les membres de CanWatch. Il y a deux types de modules. Il y a un module central et des secondaires. Les centrales sont les premiers et ceux qui sont visés sont des secondaires. Ils vont être lancés plus tard. Je vais parler plus tard. La modalité de livraison. Donc, au cours des derniers 6 mois, il y a eu des changements, donc des grands changements dans le monde entier. Donc, c'est intéressant de continuer à apprendre. Donc, l'une des choses que nous avons changé, c'est donc une expérience d'apprentissage en ligne. Et je crois que ça sert aussi les membres mieux parce que CanWatch, c'est un réseau international et donc c'est à travers tout le monde, pas uniquement dans le pays. Donc, avoir une expérience virtuelle avec toutes les ressources à disponibilité pour les facilitateurs, je crois que c'est en fait plus responsif aux besoins des membres. Et donc, bien sûr, c'est beaucoup plus important de prendre cela et de le convertir vers un autre programme de Space et de construire un plan virtuel autour de cela. C'est comme ça que nous avons travaillé pour transitionner cela. Et c'est un modèle de cascade. Donc, l'idée, c'est que ça va venir en tant que paquet que tout le monde peut commander. Le guide de séance, les notes de facilitation et des conseils, il y aurait des ressources et des annexes. Et donc, toutes les ressources qui auraient besoin ou des études de cas qui sont besoin pour chaque séance,
Chaque membre a des points clés, des objectifs clés. Il y a un agenda, un calendrier. Il y a aussi des choses qui peuvent être livrées à la convenance du facilitateur en format modalité cascade. Et l'apparence que ça va prendre va être une formation des formateurs fournie par CanWatch et l'appui continu que j'ai mentionné en ligne pour ceux qui ont reçu le TOT pour cascader vers leurs organisations. Néanmoins, l'agenda est le cadre de temps qu'ils ont fixé pour leur équipe. Et la raison, comme j'ai dit, ça va consister dans tous ces ressources techniques de pas à pas. Les pas techniques vont accompagner les pas de facilitation. Donc, pour que ça soit facile pour les facilitateurs et les appuis techniques pour voir comment ils peuvent construire des aspects différents. L'une des choses clés, c'est aussi que nous avons décidé de ne pas mettre cela sur un système de gestion d'apprentissage, de formation. Donc, quelque chose qui soit très complexe et il faut être membre. Les conseils techniques que nous fournissons ici, c'est fournir des outils en ligne qui sont disponibles et d'autres ressources. C'est très, très accessible. Donc, s'il y a une plateforme dont vous vous servez, par exemple Microsoft Teams, c'est assez adaptable à ces plateformes-là. Mais le conseil que nous créons, c'est qu'à travers n'importe quelle plateforme que les organisations utilisent, les modules sont 3 jours en total. Donc, si nous faisions en face à face, ça serait 3 jours en résidence, mais c'est l'équivalent de temps d'équivalence de 3 jours. Et les modules visés seraient une demi-journée à une journée complète. Encore une fois, ce calendrier ou ces horaires pourraient s'ajuster ou s'adapter ou gérer dans une façon qui fonctionne pour chaque organisation membre. Et donc, pour les modules cœur, les concepts et les terminologies, c'est pour augmenter la familiarité et les concepts clés, pas juste en terminologie, mais nous avons passé beaucoup de temps à comment faire comprendre les changements transformatifs, comment on peut comprendre ce sujet-là et comment on peut se mettre en relation avec quelqu'un d'autre et partager ce changement fondamental. Et ça, c'est vraiment le cœur de changements qu'on veut mettre en place. Et nos modules, que ce soit à travers le monde ou au Canada, donc, c'est juste d'établir le partage de changements dès le début. Donc, le module 2, c'est les éléments de programme transformateurs en matière de genre. Donc, l'analyse des... donc, on fait un peu des mises à jour pour s'assurer que tout le monde est sur le même niveau. Et pour les programmes de transformation, donc ensuite, nous allons sur l'analyse des genres et l'évaluation. Et comment nous pouvons faire une évaluation et comment on peut faire notre processus le rendre plus responsable et autonomisant et inclusif et d'essayer d'amener tous ces modules-là vers une approche féministe. Donc, on n'a pas encore toute notre collecte de données et nos analyses, encore une fois, mais ce sont tous nos modules, le cycle de nos modules, en fait. Donc, à travers l'approche féministe, pour engager les hommes et les garçons aussi et de marcher, d'avoir de parler et de marcher dans le même sens. Des principes dont nous cherchons, visant atteindre, donc c'est les modules visés, la forme qu'ils vont prendre.
Et donc, c'est pour finaliser cela et donc juste faire un petit peu pour nous assurer que cela continue d'être nos thèmes prioritaires. Donc, 2 minutes qui manquent, je l'ai fait. La prochaine fois que nous allons faire, nous essayons de nous donner un exemple, un petit goût de ouvrir cela pour à des questions et la discussion. Et vous donnez l'opportunité aux participants d'explorer ce dont nous parlons. D'abord, je vais faire parler un peu sur le contenu des modules. Cette séance, nous allons faire participer un peu d'activité ici. Nous ne l'avons jamais fait avec autant de participants avant, mais en espérant que ça marche. L'une des séances que nous allons chercher, l'intersectionnalité. Et dans cette séance, ça vient tout de suite suivant la diversité, la formation sur la diversité. Donc, ce que nous regardons, c'est prendre un regard vers comment comprendre les gens dans toute leur diversité et comment nous pouvons reconnaître cette diversité et y répondre. Donc, la première activité dans la séance, c'est de faire prendre le pouls de tout le monde que nous avons dans la salle. Comment est-ce qu'ils s'identifient? Donc, l'objectif d'apprentissage ici, c'est de comment le privilège de pouvoir et d'éducation peut être utilisé pour intimider les autres dans l'intersectionnalité. Donc, les gens vont expérimenter des différentes barrières en fonction de plusieurs éléments de leur identité. Ça peut être la race, l'identité de genre, la sexualité, leur capacité et l'âge, dans beaucoup de façons. Ça veut dire reconnaître la diversité des besoins des gens et pendant que ça soit... C'est très clair quand nous commençons à rentrer dans notre propre diversité, l'importance que cela a. Et donc, l'activité que nous allons faire, c'est un peu de faire une définition pour comprendre ce qui sont les races, le genre, l'habilité, la religion peuvent combiner à faire des modes de discrimination et de privilèges. Je crois que c'est très important qu'à travers de tout ce programme, nous nous regardons à nous-mêmes. C'est un aspect clé à changer les comportements et les attitudes autour de l'identité des genres. Et donc, cette activité, si nous allons à la diaporama, nous demandons que vous mettez un peu de technique et pour faire participer comme ça sur Slido. Donc, si vous pourriez suivre le lien vers le Slido, vous pouvez aussi vous en servir du code QR. Si vous avez des problèmes, vous pouvez mettre vos problèmes dans un chat du webinaire et nous pouvons répondre à votre question. Je vous donne quelques instants pour vous connecter sur le site de Slido. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile. J'en suis sûr que tous vous aussi avez des expériences d'expérimenter plusieurs plateformes et outils en ligne. Je vais faire un petit plug pour Mural parce que c'est un substitut, un remplaçant très excellent pour l'autre. Donc, si tout le monde est déjà sur le Slido, la prochaine étape est les mots que vous allez vous utiliser pour décrire votre identité. Donc, si cela est mâle, femelle, cisgender, noir, blanc, autochtone, dans le passé, nous avons eu des personnes qui ont dit puissant, d'autres qui ont dit intelligent, brillant. Ce qui soit votre identité et comment vous allez vous décrire, vous pouvez mettre autant de mots que vous voulez sur le Slido. Donc, allez-y, prendre quelques instants, cherchez au fond de vous et pensez dans les mots que vous utilisez pour vous décrire. Et une fois que nous commençons à avoir des résultats qui nous rentrent, Aaron va les partager pendant que cela sort et nous allons revérifier. Donc, moi aussi, je vais me connecter au Slido pour participer. Et si tout le monde est en train de regarder l'écran en temps réel, nous avons beaucoup de différents
Vous allez vous rendre beaucoup avec le nuage des mots. Cela change plus que les gens ajoutent des mots d'identité. Et donc, ce que vous allez voir, c'est que les mots deviennent plus grands et moins fréquemment qu'ils sont mentionnés. Cela se met plus petit. Donc, cela évolue et change plus que les gens participent. Il y a beaucoup de femmes sur cet appel. Beaucoup, beaucoup de femmes. Parfait, nous avons filles, mariées, noires, mélangées, féministes. Beaucoup de féministes sur l'appel aussi. Un ami très bien, ingénieur ou ingénieuse, génial. Donc, c'est un exercice sur lequel nous pouvons commencer cette séance et c'est une façon que nous avons changé la modalité en ligne en personne à personne, en face à face. Nous le faisons sur les post-it et de mettre sur un placard. Mais comme des activités comme ça, c'est très bien pour l'expérience. Et je voulais souligner comment cela va changer d'un groupe à l'autre. Si vous allez donner information plusieurs fois et vous gardez les captures d'écran des nuages d'identité que vous voyez, vous pouvez vraiment voir ou apprécier comme chaque groupe a une identité différente dans leur contenu. Et donc, je vais changer au prochain diaporama. La prochaine chose que je souhaitais faire, c'est de vous demander de penser dans combien de mots vous avez écrit. Par exemple, montez-vous la main si vous avez mis plus de 3 mots. Les personnes qui ont mis plus de 3 mots, plus de 6 mots maintenant. Est-ce que vous pouvez lever la main? Et si parmi combien d'entre vous ont continué à taper, je crois qu'il y a plusieurs parties de nos identités, plus que je pourrais taper. Et parfois, les identités sont invisibles, cela est chevauché, certains sont uniques et rares, et ça peut mélanger avec le genre dans les facteurs de l'exclusion, et c'est vraiment cela que nous tentons de faire comprendre avec la formation. Et ça, c'est suivi par une activité que peut-être vous allez reconnaître, c'est un chemin, une promenade de pouvoir, et comment cela fait une intersection avec le pouvoir. Donc, après avoir rentré dans la diversité des participants et de regarder cela veut dire comment ils peuvent intersectionner l'un avec l'autre, ensuite, on va regarder comment avec cela réagit avec le pouvoir. Et donc, leur privilège qui est à base de leur identité. Donc, c'est la prochaine diaporama. Les points clés. C'est un écho de l'intersectionnalité. Cela chevauche tous et comment ils peuvent expérimenter la marginalisation et la discrimination et aussi que poursuivre la vraie égalité, cela veut dire reconnaître les besoins de tout le monde et leur diversité. Donc, c'est une fraction d'une séance pour vous donner un petit goût de ce qui est à venir. Des questions? Je vais bien de temps. Je vais passer le micro à Megan pour la discussion. Merci beaucoup, Jen, pour le vue sur la formation et petit teaser. C'est très clair qu'une fois que la formation sera lancée, ça aura un format très différent. Cela va avoir un aspect de sens d'être ensemble. Et ensuite, nous allons peut-être voir les visages aussi des participants pour avoir plus de l'interaction. Je me demande maintenant si nous avons
des questions. Je sais qu'il y avait une question que je viens de répondre dans le chat. Et c'est peut-être la plus basique, mais aussi la plus parfaite. Et donc, c'est à propos de comment est-ce que la formation complète sera disponible. Et cela pourrait être la première formation pour les formateurs. Il va y avoir une liste d'enregistrement qui va sortir plus tard pour ceux qui sont intéressés de recevoir des alertes, des notifications pour des liens d'inscription. Cela va être disponible. Et juste pour être clair, que la formation sera disponible complètement en anglais ainsi qu'en français. Une fois que ça sera livré, nous sommes en train de finaliser avec les adaptations pour le COVID. Nous avions envisagé en premier une livraison de tête-à-tête vers un virtuel. Et donc, nous sommes juste en train de nous assurer que le format en ligne virtuel a tous les détails dont il a besoin. Il y avait une autre question ici de la part de Meredith sur les modules visés. C'est des blocs qui sont construits sur les modules. C'est vraiment enfoqué sur faire des modules centrales développés. Donc, nous espérons de pouvoir commencer à réfléchir sur les contenus et les idées pour ces modules visés tôt dans l'année 2021. Mais c'est juste, la plupart, c'est pour m'assurer que les modules centrales se sont sortis à tous nos membres partenaires aussitôt que possible et de pouvoir apprendre à travers de cette livraison pour pouvoir construire à part de ces connaissances et ces informations-là. Je vais juste voir s'il n'y a pas d'autres. Une question, c'est sur le cadre de temps. Et combien de temps du début de l'après, quand vous allez mettre un diaporama avec la flèche qui est sortie de la page, combien de temps que ça nous a pris pour arriver jusqu'à ce point? 4 ans? Ah non, c'est juste, je rigole. Donc, l'évaluation des besoins a été menée dans 2018, mais le développement aussi des modalités, c'est depuis le décembre passé. Oui, donc moins d'un an. Je crois que cela a été désaccéléré un peu, ralenti un peu par le COVID, mais pas trop par rapport à ce qui était une participation à temps partiel sur le développement de ce projet. Je crois que l'une des choses que nous voulions prendre soin, c'est de nous assurer que nous avons cet appui de technique très bien cloué, très bien fait. Mais cela va faire à peu près un an, un peu plus d'un an. Merci, Jen. Nous avons 2 questions que je vais prendre et ensuite je vais passer le micro à vous, Jen. D'abord, est-ce que la formation va être disponible et aux partenariats et membres, organisations membres? La réponse courte est oui, absolument. C'est vraiment destiné pour être un bon public pour la communauté, mais cela a été certainement développé avec les membres du CanWatch en vue de ces membres-là. Néanmoins, cela a aussi été développé sur le contenu plus ample. Jen, je vais vous laisser le micro. Oui, nous parlons de cela. Je crois que Nathalie et moi, nous parlions de cela la semaine passée ou l'avant avec Candice peut-être. Et l'une des choses, je crois, qui sera très utile de manière très ample sur le contenu, c'est que pendant que les études de cas et les exemples, etc., s'utilisent le secteur de santé et c'est centré sur la santé, c'est parce que c'est notre mandat. Néanmoins, parce que les membres de CanWatch est tellement divers,
les exemples et les études de cas sont assez diverses aussi et vraiment prennent une approche assez généraliste sur l'égalité des genres et le changement transformationnel. Et donc, le contenu est pourrait très facilement être adapté à un programme d'éducation pour n'importe quelle diversité de programmes. L'une des choses qui pourrait être peut-être une petite limitation, et nous allons voir cela dans l'année prochaine, c'est le degré auquel les urgences de la contenu humanitaire soient, et c'est quelque chose que nous allons travailler là-dessus sur l'année prochaine pour nous assurer que ces membres et leurs programmes sont pris en compte. Il y avait une question sur les coûts. Encore une fois, nous avons CanWatch a développé cette formation avec l'appui des Affaires globales du Canada. Et donc, cela va être fourni envisagé d'être gratuitement livré, tout particulièrement maintenant que nous avons transitionné vers une plateforme virtuelle. Donc, c'est le coût des formateurs, etc. ne c'est pas en considération. Non, mais il y avait aussi une autre question. Comme j'ai mentionné, ça va être offert ainsi que dans le français et dans l'anglais, les deux langues officielles du Canada. Mais la question aussi, si cela va être adapté vers l'espagnol et l'arabe, la question courte est non. Malheureusement, nous n'avons pas envisagé que cela soit traduit dans les autres langues et peut-être vous pouvez encore une fois parler à la vision que cela est destiné pour les membres canadiens. Oui, donc je crois que, bien évidemment, quand vous allez arriver, j'espère, de connaître le contenu, vous allez voir le chemin, le promenade de pouvoir. Il y a beaucoup d'activités qui sont assez standards, déjà prouvées, moments de visualisation qui peuvent être facilement cascadés et transitionnés vers d'autres partenaires. Mais initialement, dû au fait que c'est basé sur l'évaluation des besoins et la capacité, etc., de nos propres membres du CanWatch, les membres du CanWatch, aucune des membres de CanWatch que je sache opérait dans l'arabe ou dans l'espagnol, il me semble, mais bien évidemment, l'anglais et le français, c'est un requise. Il y a une question de Jen sur une liste de tous les modules, les thèmes des modules centrales. Donc ça, c'est quelque chose que bien sûr, nous allons envoyer aux participants qui sont abonnés sur des diaporames de PowerPoint. Ça va inclure cela et aussi le vidéo de cette séance. Nous pourrions aussi inclure quelque chose de plus détaillé. Mais vous voulez faire un walkthrough de chaque journée? Peut-être, je n'ai pas sous les yeux, mais je peux dire que les terminologies commencent par le genre 101, 101, l'introduction au genre. Donc, la terminologie du sexe, être conscient des genres, la transformation de genre. Beaucoup de cela pourrait être assez rudimentaire et répétitif pour beaucoup des conseillers de l'égalité de genre. C'est réellement une fondation, un fondement basique. Comme j'ai dit, avançant vers les concepts et de rentrer un peu plus dans les détails comme la condition versus la position, les concepts comme le pouvoir, etc. Et je crois que cela avance, si je ne me trompe pas, je crois que je l'ai mémorisé maintenant, cela avance vers regarder la diversité des genres et l'intersectionnalité. Et ensuite, nous allons regarder l'égalité des genres du point de vue socio-économique. Donc, la communauté, le relationnel, vraiment beaucoup les idées et proches de nos membres, organisations membres, comment ils s'approchent vers des communautés. Et je crois que c'est la totalité des séances de terminologie. Les séances de programmation regardent des analyses de problèmes, point de vue des genres contre l'instrumentalisme. Et nous rentrons dans comment nous pouvons faire une
un holistique aussi. Donc, nous allons analyser chaque petit élément indépendant pendant que nous faisons nos analyses. Et donc, rentrant dans l'identification des résultats de genre, nous faisons un petit réfléchissement de RBA et aussi construire des résultats pratiques dans un modèle logique basé sur notre évaluation de besoins et nous analysons critiquement nos modèles de logique ensemble en tant que groupe en plein air pour nous demander est-ce que nous regardons sur les approches socio-écologiques, nous regardons les qualités des sociologies, etc., etc. Et ensuite, nous allons regarder l'apprentissage et comment nous pouvons regarder du point de sensibilité des genres et le féminisme. Et cela, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à les activités d'apprentissage? Et nous allons traverser des choses. Si nous allons plus en profondeur, puis dans la formation, nous allons regarder des indicateurs qui mesurent l'autonomisation et comment nous pouvons le faire de façon efficace. Comme qu'est-ce que ça veut dire aussi au niveau de collecte des données, d'indicateurs. Donc, c'est un peu, ça répond à tous les éléments, mais oui, je pense qu'on peut s'assurer que une liste de toutes nos sessions individuelles peut être partagée à travers ce séminaire, effectivement. Merci beaucoup, Janen. Donc, je vais encore répondre aux questions qui sont sur le plancher à Nina. Vous avez une question pour Jen ou pour une autre collègue qui est en ligne? Peut-être pas. Donc, je suis désolée, je n'entends plus le micro. Désolée. Donc, est-ce qu'il y a une question dans la messagerie que je voudrais peut-être répondre de Nathalie? Donc, c'est exactement où je m'en allais. Nathalie demande comment nous pouvons éviter juste, dans le fond, de faire une seule formation pour cocher la case de la formation, elle est faite sur l'égalité des genres et que ça ne soit pas juste une fois. C'est très important et j'adore cette question. Effectivement, ça doit être en continu. Il y a deux réponses. Une, il y a un focus donc sur la trousse, sur les défis d'implémentation. On parle de programmes transformatifs. Quels sont les finances, les fonds qui sont nécessaires, les échantillés, tout ça. Donc, ce que nous savons, c'est que les changements transformatifs et les changements d'attitude et les normes sociales, ça prend plus d'argent et plus de temps et des niveaux d'aptitude plus élevés, surtout quand on parle d'évaluation monétaire. C'est de façon plus féministe qui augmente l'autonomie et la participation dans l'économie. Donc, c'est très, très important pour les participants. Donc, ça introduit des complications et ça a besoin de ressources supplémentaires. Et le point principal, ou le message principal, c'est que l'égalité des genres est très important. C'est une responsabilité de nos finances, de nos ressources humaines et de nos programmes de gestionnaires, de tous nos collègues. Donc, construire ce partage de responsabilités pour que tout le monde comprenne le sens pratique de ce travail-là. Et idéalement, ils ne vont pas juste voir, j'ai fait cette formation et c'est fini, c'est bien, je suis correct, j'ai coché la case. Donc, on essaie de faire de l'appel à l'action pour avoir plus d'implication dans le travail au niveau de votre rôle et votre équipe de travail. La deuxième partie, c'est que on espère que la communication de support peut aider de garder cette formation vivante à travers vos organisations et aussi avec les modules cibles qu'on est en train de créer, vont arriver ici pour garder le sujet au devant des conversations. Merci beaucoup, Jenna. Encore une fois, si on peut construire sur l'importance de cette question dans la question-réponse, où est-ce que la formation peut se retrouver, mais aussi comment peut
ça peut se mélanger avec l'identité des femmes et aussi peut-être pour les gens qui ont des problèmes d'inaptitude, par exemple. Je ne sais pas si vous pouvez parler comment le positionnement de cette formation-là. De la façon de la livraison de la formation ou du contenu. Je pense que c'est la première partie de la question, c'était où va se tenir la formation. Je pense que la formation va être peu importe ce qui est le plus facile. Pour ce qui est des ressources qui vont être disponibles à travers le site web de Can SFE ou CanWatch, donc le PDF va être là. Les guides techniques vont être là aussi. Les félicitations, les formations, les formateurs vont être ça va être vraiment une trousse complète en termes de contenu pour intersectionnalité des contenus. C'est de vraiment mettre la conversation autour de la diversité et intersectionner ça avec tous les types de diversité. Et c'est les principes de formation qu'on veut mettre en place. Et la plupart du temps, je ne sais pas si j'ai posé cette question-là et si je ne réponds pas à cette question, laissez-moi savoir. La plupart du temps, dans les formations, ce que nous faisons, c'est que nous invitons les participants à définir le code de conduite, ce qui est bien, et c'est de façon participatoire. Donc, mais on a senti aussi qu'au début, c'est bien de faire une liste de choses qui sont non négociables dès le début, parce qu'on prend quand même on essaie d'être dans une expérience non discriminatoire. Donc, dès le début, c'est vraiment une discussion des principes de base de respect, de la participation, d'être inclusif, d'être respectueux de la diversité. Donc, c'est vraiment dit dès le début et aussi plus tard quand on va dans les sessions plus en profondeur également. J'espère que ça répond à la question. Donc, si évidemment vous sentez que ça n'a pas répondu à la question, donc sentez-vous à l'aise de poser des questions supplémentaires. Il y a une question ici, encore une fois, c'est les principes d'accessibilité. Ça va être offert évidemment en français et en anglais, mais une question aussi par exemple, d'enregistrement, de sous-titres, par exemple, si ça va être offert dans la formation, c'est peut-être quelque chose de rechercher ça, peut-être pour nous, si ça peut être intégré. Par exemple, CanWatch veut utiliser des sous-titres dans le passé ou a utilisé des sous-titres dans le passé avec des succès variés avec ses outils de travail. Mais je pense que c'est un point important à considérer, surtout en ce moment. Et ça arrive vraiment dans un moment très approprié quand on parle de ces problèmes technologiques et comment on peut s'assurer que la formation peut être à son plus fort et le plus accessible possible. Il y a une question également, peut-être que nous pourrions y revenir à propos de la durée de la formation. Comment est la durée de la formation du formateur et comment est la durée de la livraison du contenu. Donc, on en parle évidemment parce que c'est très différent, évidemment, comme Jen l'a mentionné, quand c'est virtuel ou en personne, c'est différent. Ce qui est très intéressant, donc, quand on a fait le pilote, on était encore en train de penser de façon optimiste que c'était pour être en personne. Mais de ma propre expérience en tant que formatrice, et peut-être que vous avez partagé cette expérience aussi, j'étais sceptique du degré à quel point on peut vraiment avoir des échanges intimes ce en quoi la formation en égalité des genres a besoin. Vous avez besoin d'avoir votre réflexion personnelle et vous avez besoin de créer un espace de confiance. Et sur une des diapositives, vous avez vous pouvez voir sur Zoom une capture d'écran de notre équipe de travail. Donc, la livraison en ligne de notre contenu c'était en fait une livraison de contenu de notre formation en personne. Donc, on avait 25 personnes et c'était
des conversations excellentes, intimes, des échanges qui résonnaient beaucoup entre nous. Et à cause de ça aussi, et à cause aussi des discussions qui sont peut-être personnelles, et peut-être que malheureusement, ce monde virtuel va peut-être durer un peu plus longtemps que ce qu'on voulait. Tout en disant ça, nous devons penser à l'échéancier. Donc, c'est sûr qu'en personne, je peux vous dire la durée d'une formation comme ça, du clic d'un doigt, mais maintenant, vu que c'est réorganisé pour que ce soit en ligne, ça change un peu. Par exemple, on fait moins de rapports ou de retours d'informations parce que c'est malheureusement pas un momentum approprié. Donc, on essaie de resserrer un peu les maillons. Donc, ça devrait être 3 jours en tout de contenu de formation. Et je crois que ça serait, évidemment, le meilleur, ça serait bien de le livrer sous demi-journée ou 3/4 de journée, peu importe ce qui fonctionne avec votre organisation. Et ce que nous avons fait, on a fait une demi-journée et 2 journées complètes. Et on a pensé que les journées complètes, c'est un petit peu trop. Notre recommandation avec cette trousse de formation, c'est peut-être une série de 3 heures dans le matin, par exemple. Ça dépendamment de la disponibilité de votre organisation, mais le temps, c'est à peu près l'équivalent de 3 jours de disponibilité. Il va aussi y avoir du temps de préparation pour les formateurs. Donc, toutes les ressources vont être là, mais les formateurs vont avoir besoin de s'assurer que tout est en place, se familiariser avec les PowerPoint, donc de vérifier le matériel de recherche. Et évidemment, le support technique aussi doit peut-être faire un petit peu de préparation préalable. Merci beaucoup, Jeannine. Et je suis désolée, je pense qu'il y a quelqu'un qui essayait je vais juste tourner le micro, Alex. C'est vraiment un bon moment peut-être pour renforcer ce que Jen a dit pour les modules cœur de la formation et comment tout le concept est peut-être fait sur 3 jours, au niveau de disponibilité de 3 jours, si vous voulez, mais ça peut être divisé en plusieurs parties pour s'engager sur des problématiques différentes. Par exemple, on peut décider, par exemple, que votre organisation a besoin plus de renforcement sur certains sujets particuliers, sur l'instrumentalisation, par exemple. Je suis désolée, l'anglais n'est pas ma première langue, mais je pense que c'est bien. Je pense que ce concept, des fois, est clé, en fait, pour créer une formation qui rencontre les contextes et les régions où les gens ont besoin de plus de formation ou des commentaires ou d'aller plus en profondeur sur certains sujets particuliers. Donc, je pense que les modules cœur ont été créés vraiment dans cette perspective et j'ai hâte de voir et de travailler avec vous sur ces modules cœur. Surtout dans un espace virtuel, on peut le faire en parties plus divisées. Donc, c'est une plateforme géniale. Et le créer était vraiment un plaisir pour nous. Je ne sais pas si c'est assez engageant pour vous, mais pour nous, ça a été engageant. Merci beaucoup. Et je vais juste ajouter de comment, pour aider les gens peut-être à voir comment ils peuvent utiliser les modules, que ce n'est pas juste A, B, C, mais ils peuvent être plus en profondeur sur certains sujets. Donc, à travers l'organisation, le contexte d'organisation, vous pouvez spécialiser un petit peu plus la formation. Merci Nathalie. Je pense que peut-être j'aurais dû te présenter de façon plus en profondeur. Nathalie est une collègue qui nous joint ici, qui est une spécialiste de l'égalité des genres, qui travaille avec les Affaires globales Canada et qui valide le contenu pour s'assurer que c'est bien en ligne avec nos priorités et notre façon de penser aussi. Nous avons une question aussi. Donc, ça revient en fait, qui peut participer à cette formation, c'est combien de personnes par organisation, etc. Donc, je vais peut-être retourner cette question vers vous.
ça va être ouvert, cette formation est ouverte aux membres de CanWatch. Et il n'y a pas de prix pour l'instant d'envisager. Mais peut-être au point de vue de nombre de gens, de personnes par organisation. Donc, je crois quelques petites choses. Ça va être optionnel, je crois. CanWatch va offrir en anglais ou en français pour la formation, pour la trousse, pardon, quand ça va être complété en français et en anglais. Ça va être optionnel et gratuit et en ligne et virtuel. C'est bien. Donc, quand vous allez prendre la trousse avec toutes les instructions et que vous allez organiser donc tout ça avec votre organisation, ça va être plus facile si vous avez peut-être fait une formation pour un formateur, mais c'est pas essentiel. Vous pouvez faire, ah oui, prendre la trousse et y aller directement, mais les activités sont déjà planifiées, les PowerPoints sont là, les techniciens sont, les exercices pour les techniciens sont là. Donc, il n'y a pas de lacune au niveau des ressources. Donc, c'est bien au niveau de grandeur ou de groupe, ou ce qui est, je vais peut-être le mentionner quand Nathalie en parlait également, et elle me le rappelait. Ça va être aussi dans les conseils techniques. Quand on a fait notre première revisite de la formation, quand vous allez à la vue de galerie, on a eu plusieurs moments de discussion dans les plénières où nous avions 20 participants sur l'écran. Vous pouvez voir tout le monde, vous pouvez voir leur visage, vous pouvez voir, vous avez un sens que vous pouvez prendre un pouls du groupe. Est-ce que tout le monde est avec moi? Est-ce que j'ai besoin de peut-être réviser? Vous voyez les gens quand ils sont sur mute. Ah, je vous vois que vous êtes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Donc, c'est bien de pouvoir rester dans le fond en partage avec votre audience. Donc, je pense que c'est ce qui est le plus efficace. Mais il y a aussi groupe de travail. Je pense que 20-25 maximum, je crois. Ça serait plus facile à gérer pour avoir un meilleur groupe de travail, puis une façon de participer et d'avoir peut-être pour que les formateurs puissent avoir et les facilitateurs pour avoir tout le monde sur l'écran parce que c'est bien malheureusement en fait d'une façon surprenante c'était rassurant pour moi et c'était plus intime donc ma recommandation ce serait 25 maximum. Parfait. Donc je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je vais peut-être faire un dernier appel si quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question brûlante. Ah, je pense que j'en ai une qui arrive. Il y a une question spécifique pour interaction et pour le service de traduction que nous utilisons. Ma collègue peut-être peut demander Tina La Rochelle qui fait la gestion avec Interactio, parce que malheureusement, je n'ai pas les informations ou la connaissance. C'est un service, en fait, que CanWatch utilise et rajoute sur nos séminaires virtuels, sur notre vidéoconférence. Donc, on pourrait partager cette information si vous êtes intéressé. Vous pouvez peut-être rejoindre ma collègue directement. Je ne vois pas. Je ne crois pas de questions supplémentaires. Oui, j'ai peut-être une dernière question. Je vois si les membres individuels peuvent avoir la formation ou des membres d'organisation seulement. Donc, tout le monde peut, tous les membres de CanWatch, les associés de CanWatch peuvent aller faire cette formation. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Vous le dites toujours très bien. C'est pour créer... Je ne veux pas utiliser de langage militaire, mais c'est pour créer des alliés qui travaillent, peu importe sur n'importe quel aspect
pour livrer des livraisons de programmes qui sont différents pour l'égalité des genres. Et on va avoir toucher le plus de personnes possible. Et ce n'est pas restrictif du tout et non exclusif du tout. Je pense que la façon dont nous avons parlé, est-ce que c'est est-ce que ça m'appartient, cette expertise-là? Donc, oui, quand c'est l'égalité des genres, c'est toujours, ça vous appartient toujours. Donc, tout le monde est bienvenu et j'espère que nous avons rendu ça accessible pour tout le monde. Et j'espère que c'est au bon niveau. Donc, le but, ça serait de s'assurer que cette organisation-là rejoigne le plus de possible. Peut-être demander un individu par organisation, évidemment au début, pour participer, parce que nous anticipons des intérêts différents. Mais évidemment, on veut essayer de toucher le plus de monde possible et on veut que ça fasse cascade sur plus de monde possible. Plus avoir d'opportunités pour les organisations, pour avoir une deuxième ou une troisième personne pour faire ce changement organisationnel. Surtout quand il y a des changements de rôle. On va peut-être commencer. C'est différent pour CanWatch de faire cette initiative. On est très... Aussi, nous allons demander aux membres de pouvoir avoir un peu de patience avec nous pendant que nous gérons le lancement. Avec ça, je voulais vous remercier à tout le monde sincèrement de vous joindre à nous. J'espère que cela a été utile et informatif, mais plus important, j'espère que vous avez tous vous êtes excités de prendre cette formation. Vous pouvez mettre des messages dans le boîte chat. Il va y avoir un lien vers un forum global auquel j'ai fait référence avant. Pour tout ce qui s'intéresse de participer dans une séance de formation dans l'avenir, nous vous demandons de remplir ce formulaire pour pouvoir vous garder informé sur les horaires et de vous contacter une fois que la formation sera programmée dans l'automne. J'espère aussi de voir plus de vous dans les séances de CanWatch qui vont être données aujourd'hui et demain. À la continuation, à midi, nous avons 2 séances d'apprentissage pendant avec E-Lines et le deuxième sur la mesure de l'empouvoirment. Si vous n'avez pas toujours fait cela, donc c'est sur le site de CanWatch. Je vais aussi remercier. Demain, nous avons un séance de panel très engageant sur la programmation. Donc, le ministère Karina Gold va nous joindre. Elle vient de Oxfam, Jocelyn Maxey, de Great Jocelyn and Remy, de les Fonds des égalités. Et nous avons hâte. Ça va être quelques journées géniales. Nous espérons que vous ayez une très bonne semaine de l'égalité. Et au cas où il y a des questions ou des besoins d'appui pour le forum. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde et je m'excuse, il me semble comme si qu'il y avait des problèmes avec des permissions des formulaires et que vous sachiez, nous sommes en train de le rectifier en direct. Donc, si vous pouvez juste avoir la patience pendant quelques instants, nous allons réparer cela tout de suite. Je vois un nouveau lien vers le formulaire a été publié. Encore une fois, je vous présente mes sincères excuses à tout le monde qui vous souhaite vous inscrire pour la séance de demain à 11 h le matin. Oui, bien sûr, sans question. Le lien pour s'inscrire se trouve sur le site de CanWatch. Et je vais le republier parce que je crois que le chat devient assez long. Je vais le republier à nouveau aussi. Et merci encore une fois à tout le monde
et j'ai hâte de vous voir tous pendant cette semaine.